Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de la Shadow Box. Donc la Shadow Box que vous pouvez retrouver dans la Vivibox, que l'on peut retrouver également dans la boutique Les Doux Secrets de Lily. Donc voilà, je vous rappelle, je vous mets tous les liens ici en barre d'infos, la boutique, le lien directement pour aller à la Vivibox. Et ben on va continuer. Donc on en était, j'allais continuer à mettre en peinture la Shadow Box. Donc je l'ai mise entièrement en rose. J'ai mis 2 couches. Voilà. Hein. J'ai mis 2 couches. Et j'ai également mis en rose la façade de celui-ci. Donc je ne sais pas si ça se voit. Donc là elle n'est pas mise en couleur. Et là elle est mise en rose. Donc vous pouvez par contre la mettre en couleur ivoire. Hein. Donc moi pour l'instant je n'ai pas encore utilisé l'ivoire. J'ai utilisé que le rose. Et donc voilà, ça c'est au goût de chacun. Hein. Manière souvent, vous faites votre petite popote. Je vous montre comment ça se passe, mais souvent vous faites votre petite popote, donc c'est bien. Alors ensuite, je vous avais montré également pour les papiers. Donc je vous avais montré dans la vidéo précédente, donc il faudra retourner voir hein, si vous avez oublié. Hein. Après avoir découpé le cercle de papier, on vient au niveau des trucs ici. Des plis pour venir pouvoir mettre, enfin pour avoir les papiers de la bonne dimension. Donc voilà, moi ils sont tous là. Hop. Et alors avec le papier qui me restait, je me suis dit on va pas laisser ce papier de côté. Donc pour la page 30-30, il me reste ceci. Et là c'est le, hop. Et là le cercle des papiers. Donc il me reste ceci. Et du coup je me suis dit je vais faire pour l'arrière aussi, parce qu'à l'arrière, bon, j'ai mis un peu de rose autour, mais à l'arrière, on voit quand même pas mal les trucs ici. Hein. Donc, je me suis dit, on va cacher ça aussi. Et j'ai pris le gabarit ici, donc n'importe lequel des deux hein, qui vous reste, des 3, il y en a parce qu'il y en a 3. Voilà, vous prenez n'importe lequel, du moment qu'il est à la même taille pour l'arrière. Hein. Et on vient placer le gabarit sur le papier et on vient après découper le truc qu'on a besoin. Donc pareil, j'ai usé les bords avec ma paire de ciseaux. Donc j'hésite encore si je vais mettre de ce côté-là ou de ce côté-là, mais je pense que ce sera de ce côté-là. Normalement, ça fera comme ça. Et alors du coup, à l'intérieur, on verra juste un peu, je sais pas si on va voir, le petit dessin. Donc voilà. Et ça fera comme ceci. Parce que j'aimerais bien qu'on ne voit plus. Voir. Voilà. Donc ça fera ceci. Et alors, pareil pour le tour. J'ai décidé, avec le papier qui restait, on pouvait faire des petites bandes. Donc les petites bandes, j'ai pris en partant du haut. Hein, les petites bandes font 2,3 mm. Et j'ai pris toute la longueur à chaque fois de ce qui me restait. Donc... après, c'est à vous de voir aussi hein, pour les mesures et tout ça. Donc, j'ai pas mesuré avec une règle ou quoi que ce soit la longueur, mais la largeur, ça fait 2,3 mm. Donc, on va coller tout ça déjà, ce sera une bonne chose. Alors, je vais prendre ma colle universelle de chez Action, ça ira très bien. On va d'abord faire ceux de l'intérieur. Il y aura peut-être une troisième vidéo, hein, parce que... comme je ne sais pas encore vraiment exactement comment je vais décorer, donc quand la structure et tout ça est faite, après j'essaie avec les décorations. Donc à mon avis, il y aura peut-être une troisième vidéo. Celle qui n'aime pas, tant pis pour elle. Celle qui aime, tant mieux pour elle. Voilà. Donc je viens bien placer. Hein, et on va venir placer les autres. Alors, celle-ci. Quand vous coupez votre papier, quand le cercle ici pour avoir les cases et tout, coupez d'abord celui d'en haut et ensuite coupez celui d'en bas avant de couper cela. C'est un petit détail en passant. Hein. Parce que bon, moi, heureusement, j'avais d'autres papiers. J'ai la même collection, donc j'ai repris une feuille que j'avais. Mais pour que vous ne vous trompiez pas, pour avoir entièrement en bas le papier déco, donc d'abord couper ici pour celui-ci, ensuite couper ici pour celui-ci. Voilà. Je l'ai dit, hein, donc
Si vous n'écoutez pas la vidéo, tant pis, hein. Faut pas venir vous plaindre. Alors, voilà. Ensuite, celui-ci. Bon, j'espère que vous allez bien voir, hein. Je filme le soir ici, donc il fait noir. Parce que je voulais absolument... J'espère que je vais réussir à vous mettre la vidéo avant dimanche. Je vous dis, demain, j'ai mon petit loulou, donc... Aujourd'hui, on est vendredi, hein, et demain, on est samedi, et j'ai mon petit loulou, donc quand je l'ai, je ne fais pas de vidéo. Donc j'essaie de me dépêcher un petit peu pour vous mettre quand même les vidéos avant dimanche. Hop. Et voilà. Comme ça, on recrée l'image que nous avons découpée. Donc, on essaie de... Voilà pour l'instant. Et celle du bas. Donc on met les images avant de coller la petite chose ici en haut, hein, au-dessus. Mais ça je verrai encore après parce que je ne sais pas si je vais la coller tout de suite. Parce que j'ai des choses à coller, donc je vais voir. Voilà. Donc voilà notre image. Enfin notre image collée. Voilà. Et maintenant je vais coller celui de l'arrière. Donc attendez, je vais d'abord bien remettre... J'espère que je vous bouge pas. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de me dire que peut-être je vous bouge. Voilà. On va coller maintenant le papier à l'arrière. L'arrière est beau aussi, hein. J'aime bien. Voilà. Et on va venir le mettre bien comme il faut. Voilà. Et voilà. Donc comme ça, là c'est décoré. Maintenant on va venir mettre nos papiers. Alors, j'ai déjà fait mes petits pieds. Alors je ne sais pas quel côté j'ai envie de mettre. En même temps j'ai envie de mettre celui-ci. Et en même temps j'ai envie de mettre celui-ci. Donc j'hésite. Pour rappeler, parce qu'on le voit quand même à l'intérieur. Et ah oui, je viens de me rendre compte que... Du coup, faites attention parce que du coup on voit la colle. Donc mettez la colle autour. Là où c'est... autour. Là où c'est plein. Pas là où c'est vide. Bravo Angélique. Est-ce que c'est déjà bien collé? Je vais essayer d'enlever. Quand je vous dis que c'est du freestyle. Bon ben. J'aurais dû lancer des paillettes dedans, tiens. Mais bon, il n'y en a pas dans la box, hein, donc
J'essaie d'utiliser le max de choses qu'il y a dans la box. Hop, donc voilà. Alors, bon, qu'est-ce que je disais donc? Ça, c'est ce que j'avais prévu ici. Mais voilà, j'ai hésité. J'hésite. Hein. J'aime beaucoup, mais en même temps, j'hésite. Je vais rester sur le rose, ce sera plus simple. Ma petite colle. Donc j'utilise ma colle universelle de chez Action, hein, pour celles qui se posent la question. Alors, je viens d'abord comme ceci. On va essayer de le centrer aussi. Hein. Comme ça, on aura utilisé vraiment quasi tout le papier. Il vous restera 2 petits morceaux si vous voulez faire quelque chose d'autre avec. Pour une... Qu'est-ce qui reste? J'allais dire un petit fond de carte, mais non, même pas. Ben voilà. Voilà. Maintenant ici, bon. Là par contre, j'ai déjà pris la bonne longueur. Hein. Donc ça aussi, c'est à vous de voir hein, avec vos chutes de papier. Voilà. Donc je viens bien bord à bord. Hein. On vient insister sur les plis. Je vais venir insister là-bas avec ma paire de ciseaux. Voilà, et celui-ci ira ici au-dessus. Donc pareil, la colle.
J'ai bien la colle là sur le bord ici, aux extrémités là. Et ici aussi. Voilà. Hop. Par contre, il faut l'aider un petit peu. Donc à la limite, même avec un crayon, vous pouvez prendre le papier et venir tirer dessus pour qu'il y ait une forme comme ça là. J'aurais dû faire ça aussi. J'ai pas pensé. Voilà. Normalement, ça doit être bon. On va insister quand même. Hein. Sans trop pied non plus pour pas péter, pas casser la shadow box. Je suis en train de réfléchir. Voilà. Bon, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Alors, ensuite, je vous avais montré dans le haul que j'avais fait avec la Vivibox. Là, j'avais fait un haul après et j'avais acheté ceci. Donc, je me demandais comment l'utiliser parce que c'est bien costaud et tout. Et donc, j'ai pris un petit bout. Ça, vous pouvez le retrouver dans la boutique. Et alors, en tirant fort dessus, voilà, ça devient des petits filaments comme ça. Donc, j'en ai ici quelques-uns. Ça, je vais l'utiliser. Maintenant, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Parce que j'ai essayé avec du fil à coudre, mais non, c'est pas top. Avec ça, oui, c'est un peu plus rigide. Du coup, ça reste en mouvement. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous n'en mettez pas. Il n'y a pas de problème. C'est le petit plus, quoi. Voilà. Donc, il y aura ça. Ça, c'est au cas où. J'ai déjà préparé ici, donc vous aviez dans la Vivibox cette petite le chipboard ici de chez Stamperia. Donc j'ai déjà sorti celui-ci. Il ira certainement de ce côté-ci, mais où je ne sais pas encore. Je pensais mettre ça comme ça, en en découper un petit peu par endroit, en découpant ici forcément, mais je ne sais pas encore. Vous allez donc avoir aussi les fleurs de chez Prima. Avec la Vivibox, vous aviez cette feuille-ci. Donc, je suis venue déjà découper. Bon, moi, je l'avais déjà chez moi aussi, celle-là. Hein. Je suis venue la découper. Enfin, découper. J'ai découpé les petites fleurs ici. Donc, ça, c'est en entier. Les fleurs ici. Et là, bien sûr, j'ai encore la carte. Hein. Donc, voilà. Il y aura les feuillages pour ici en chipboard. Vous aviez le petit ruban, je pense que je vais le mettre ici. Je vais pas en mettre deux, je pense pas, parce que sinon ça va faire de trop. Enfin, moi je trouve que ça ferait trop, donc non. Il y en aura un. Bah, je peux déjà peut-être mettre ça. Ici. Voilà. Donc à ce niveau-ci, hop. Et après... Donc la petite dentelle de chez Prima, le petit cœur. Je vais peut-être mettre chauffer mon... Je vais regarder à combien on est à combien. Je vais mettre chauffer mon pistolet à colle. Ce sera déjà une bonne chose. Alors ma petite plaque, mon pistolet. Là pour la déco, je pars vraiment dans l'inconnu, hein, parce que... Oh. Bon. Voilà. Le temps qu'il chauffe. Ah, s'il veut bien tenir aussi. Voilà. Donc je vais venir coller ici avec la colle de chez Action, hein, toujours, la colle universelle. Je vais venir ici, normalement, ça doit tenir.
bien sûr. On va essayer de ne pas faire le petit cochon. Voilà. Donc pour le moment, on a ça. Je l'ai collé avant parce que voilà, comme ça, ce sera. Mais je crois que je vais quand même venir coller ici ça. Ça finit tout ça quand même, hein, mine de rien. Donc, est-ce que je vais utiliser la colle de chez Action? Bah, on verra bien. Hein. Voilà. Bon, il faut un peu jouer avec le truc pour cacher, hein, parce que c'est assez flexible. On ne doit plus voir les petits... on doit plus voir... Ah, bon, on les voit plus non plus. Enfin, les petits trucs, hein, les anciens petits trous. Voilà. Vous voyez que la colle de chez Action, ça colle très bien aussi, hein, donc... voilà. Alors, normalement, j'ai pensé que ça irait ici. Donc, c'est la petite découpe qu'on trouve ici au centre. D'accord? Je suis venue un petit peu la travailler avec mon crochet parce que il est assez fin. Donc, du coup, c'est plus facile qu'un gros crayon. Donc, je viens un petit peu le travailler. Et j'ai préparé, donc quand je vous dis de ne pas jeter vos négatifs de chipboard, hein, j'ai récupéré le contour qu'il y avait autour du chipboard ici de chez Stamperia. Donc j'ai récupéré un maximum et je suis venue découper deux petites épaisseurs, donc deux fois deux petites languettes pour les placer ici à l'arrière. D'accord? Et je vais venir les placer ici. Donc je vais venir placer d'abord les petites languettes sur l'étagère. D'accord? Je réfléchis. Oui. Et je pense que je vais utiliser mon pistolet à colle. Donc je la colle d'abord là, avant de la coller sur la fleur. Comme ça, au moins, après, j'ai plus qu'à positionner la fleur. Normalement, il ne doit y avoir aucun souci. Voilà. Là, je vais mettre du truc comme ça. J'en avais préparé tout à l'heure. Hop. Je vais mettre donc le truc que j'ai dépioté, hein, comme ça. Bon, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est juste pour dire de... Et je colle pas, je le laisse comme ça. Enfin, s'il veut bien rester. Au lieu de rester collé à mes doigts. Voilà. Bon, on verra peut-être pas une grosse différence, mais il y a peut-être des petits trucs qui vont dépasser. Voilà. Bon, j'essaie de mettre ça comme il faut, ça m'arrangerait.
Voilà, donc je laisse dépasser un peu là. Oh, mais zut! Pour un coup qui était bien mis. Bon, stop, ça suffit. Voilà. Alors, pistolet à colle, est-ce que tu chauffes? Tu chauffes, c'est bien. Donc je vais venir mettre ici la colle de mon pistolet à colle là, et je vais venir le placer tout de suite ici. Voilà. Et maintenant, pareil, sur le pistolet à colle, hop, sur le truc, je viens directement poser mon pistolet à colle et bon, j'aime bien quand les choses dépassent, hein, donc voilà. Donc c'est un début. Je vous dis, je pars comme ça dans l'inconnu, je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore. Là, j'avais envie de faire ça comme ça. Donc, je réfléchis. Vous voyez, je réfléchis beaucoup là. Hein. Ouf. Parce que je ne voudrais pas faire de bêtises. Donc, l'avantage de ces trucs-là, c'est que ça se découpe tout seul. On fait ce qu'on veut avec. Enfin, presque. Je regarde si je suis dans le champ. Hop. C'est pas évident, hein. Voilà, je veux que ça aille vraiment sur le bord là du... Bon, d'abord on va tester, hein, voir si ça va. Bon, il y a celui-là là qui ne veut pas. Voilà, là non plus. Et là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ça donne pas mal. Bon, on va venir coller ça alors. Là, je vais juste utiliser toujours ma colle de chez Action. Et je vais venir directement ici.
Voilà, je vais le laisser bien se coller. Je vais insister un peu. Voilà. Donc ça, bien sûr, vous ne jetez pas, hein. Pourquoi pas. J'ai peur que ça fasse un peu trop, mais pourquoi pas. À voir. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça pourrait le faire. Si on peut récupérer un max de choses. Alors, j'essaie de me mettre plutôt dans ce sens-là, comme ça. Hop. Faire peut-être un petit peu dépasser. J'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas trop droit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'il y ait des petits manques. Comme ça. Donc c'était plus comme ça. Hop. Voilà. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais venir le coller. Je sais pas s'il va bien tenir. Je verrai bien à la force. Hein. Voilà. Voilà pour le moment. Voilà. Ensuite, bon ben, je pense que c'est bon au niveau de chipboard. Je vais laisser sur le côté. Bon, j'ai un petit peu mal au dos là, mais bon. Alors ensuite, là c'est bon, ça tout le monde peut le faire. Donc faut pas forcément l'avoir dans la box. Hein. C'est un petit mot que j'ai imprimé avec la police d'écriture Partilette. Donc je vais vous dire la taille comme ça. Alors, hop. Partilette et pour la taille c'est 32. Comme ça, vous savez pour l'écriture. Donc ça, il viendra certainement ici quelque part, on verra. Ça, normalement, je vais le mettre ici
Bon, ça, je vous dis, vous n'êtes pas obligé, mais bon, moi, j'aime bien, hein, donc c'est voilà. Alors, vous avez les fleurs de chez Prima. Bon, je les ai un petit peu... Ben oui, mon Dieu. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, il faut, parce que je sais pas. Elles sont assez plates, donc je les ai un petit peu reformées. Donc normalement, moi, je suis partie... Je pense que c'est celle-ci que j'ai mis. La petite. Donc j'étais partie comme ça. Faire un truc dans le genre. Voilà. Après, il faut voir quand elle sera droite aussi. Bon, si elle veut bien... Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, enfin quand c'est collé, c'est plus facile. Donc là, ça part comme ça. Ensuite, j'ai encore les trucs ici aussi. Je vous dis, je ne sais pas du tout où je vais. Il y aura les petites perles aussi. Hein. Donc les petites perles, ça c'est à voir aussi. Les pistils. Petit ruban. Vous avez vu, enfin je vous ai pas montré. J'ai fait mes rubans froissés avec le verre et l'ivoire. Hein, donc les voilà. J'ai pas tout fait, hein, bien sûr. J'ai pris une petite partie et je les ai un peu froissés. Enfin, je les ai fait, voilà. Donc ça a bien mis 24 heures à sécher. Et au soleil, avec un peu de temps en temps de soleil, mais bon, c'était pas toujours évident. Ici, j'ai accroché, mais je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Voilà, je crois que pour le moment, je vais arrêter la vidéo là et un petit peu rechercher ce que je vais faire parce que je ne sais pas où je vais. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Rendez-vous donc dans la 3e vidéo, normalement la dernière. Hein. Mais je sais, je fais toujours beaucoup de vidéos pour pas grand-chose, mais voilà. Beaucoup aiment, donc c'est le principal. Donc sur ce, passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!